majorité en commission. Je passe la parole à Denis Paluel. Oui, tout d'abord, merci à Christine Prigent d'avoir rappelé les besoins des habitants permanents, mais je sais par ailleurs que Michael Guernès et ses équipes y sont toujours attentifs quand il s'agit de préparer ces DSP. Alors, nichée au cœur du golfe du Morbihan, l'île d'Ars, c'est pas forcément la plus renommée. Elle cultive même une certaine discrétion par rapport notamment à sa voisine, l'île aux Moines. C'est pas pour autant la moins attachante. L'île au capitaine, comme on la surnomme, parce qu'elle a fourni moult commandants à notre marine marchande, dont le célèbre Jean Bulot. Oui, on retrouve ancien commandant de la mythique abbaye Flandre, que certains, le remorqueur de notre mer, que certains ont bien connu. Lui qui vantait récemment dans un interview à Ouest France le calme et la beauté naturelle de son île d'Ars, où il habite toujours. Une île accueillante, mais pas trop, disait-il. Les bobos qui viennent d'arriver, on les tient à bout de gaffe, disait-il malicieusement. Ça donne l'ambiance un peu. Mais enfin, les habitants, les visiteurs, bobos ou pas, ont besoin d'un bateau, par définition, pour accéder à l'île d'Ars. Alors vous me direz que ce n'est pas de la haute mer, à quelques encablures du continent, rien à voir par exemple avec la mer d'Iroise. On est dans le golfe du Morbihan, un endroit quand même très particulier. Une île, vous le savez, c'est une terre entourée d'eau. Je dirais que le golfe, c'est de l'eau entourée de terre. Pour autant, prendre le bateau, c'est une rupture, à Saint comme à l'île d'Ars, à une autre échelle. On ne peut pas partir quand on veut, on doit accepter de prendre son temps dans ce monde où tout va si vite et où la mobilité est devenue une vertu qu'on pourrait parfois surnommer le mobilisme, une vertu supposée contrer l'immobilisme. Alors une ligne de bateau, ça demande des infrastructures et de l'organisation, et quand il s'agit d'organiser, de gérer dans le respect, et là je cite un extrait du bordereau, des principes de continuité, de sécurité, de qualité, d'égalité de traitement des usagers et de mutabilité, c'est-à-dire l'adaptation constante, qui doivent régir la desserte, eh bien on appelle ça un service public. Alors effectivement, il y a des modes de gestion juridiquement différents, allant des diverses formes de régie aux modes de gestion délégués. Je ne les détaillerai pas, toutes ces formes d'organisation, elles sont rappelées d'ailleurs, mais il est important de dire quand même que le recours à une DSP, c'est bien un choix et pas une obligation. D'ailleurs, dans le Finistère, par exemple, le service maritime était départemental depuis 1917. C'était d'ailleurs là qu'on a créé la première compagnie maritime publique en France, jusqu'au début des années 90, et la compagnie était gérée à l'époque par un ingénieur des travaux publics. Alors il est sûr qu'avec notamment l'explosion du tourisme et l'évolution des modes de vie, les conditions ne sont plus les mêmes. À ma connaissance aujourd'hui, sauf pour l'île-Dieu, où ils sont gérés par une régie et quelques liaisons qui restent assurées par le privé, les transports maritimes vers les îles opèrent tous dans le cadre d'une délégation de service public. Il semblerait effectivement que c'est la meilleure manière de concilier les exigences d'un service public avec la technicité, mais aussi la souplesse et la réactivité dans la gestion de transport maritime. Pour ma part, la principale interrogation que j'ai, c'est le maintien quand même qu'on observe à peu près partout des compagnies privées qui font une concurrence souvent déloyale au service public, sans aucune obligation ni contrainte, en écrémant, comme on dit, la clientèle au beau jour. Enfin, ça, c'est un autre débat. Par une gestion déléguée, et ça a été rappelé par le Césaire, la région doit orienter les choix à faire liés à l'exploitation de cette ligne maritime. Au premier rang, on trouve effectivement la décarbonation. Alors autant ça paraît à court terme difficile pour les bateaux devant affronter des mers plus difficiles avec des traversées d'une heure ou plus, autant dans les eaux du Golfe se prêtent à mettre en œuvre des modes de propulsion décarbonés. Et effectivement, le projet Ilias, avec une propulsion électro-hydrogène, devrait pouvoir répondre à cette transition énergétique nécessaire. La régulation des flux est-elle aussi un enjeu sur lequel il convient de discuter avec les élus locaux, comme ça a été fait d'ailleurs à Bréa. Je sais, pour les avoir consultés, que les élus de l'île d'Ars s'interrogent sur le maintien d'un système sans réservation, permettant un flux non régulé, avec parfois des files d'attente interminables. Il conviendra, par la concertation, de réfléchir à des évolutions possibles. On l'a dit, ça a été dit, l'adaptation des horaires aux besoins des populations. Il y a la question des collégiens, effectivement, tout ça, ça doit être discuté. La question des infrastructures est également un facteur déterminant sur la qualité du service, notamment l'accessibilité PMR et certaines difficultés d'accostage lors des surcotes. Mais je sais, après, que tout ça sera discuté dans le cadre de la procédure que la région va lancer, qui s'achèvera effectivement en août 2025. Merci. Merci à vous.